Par deux fois sur cette chaîne, j'ai abordé la question des volailles. Une première fois, c'était pour vous expliquer comment créer et gérer votre élevage de volailles, comment vous en occuper, comment les nourrir, quelles volailles choisir et notamment les poulets. Et la seconde fois, c'était pour vous expliquer comment protéger votre élevage de volailles. Alors, comment les protéger des animaux, comment les protéger des humains aussi peut-être. Et il manquait à cette triptyque un point crucial et un point final, à savoir comment abattre et préparer un poulet. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, mais je ne serai pas tout seul. J'ai Mademoiselle Goupil et Madame Goupil qui vont nous aider pour ça. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abattre et préparer un poulet. Alors pour ça, je ne serai pas seul. J'ai ma fille qui est en train de tenir la caméra. Tu peux leur dire bonjour. Salut. C'est timide ça. Et j'ai ma femme qui va nous aider tout à l'heure donc pour la préparation vraiment du poulet. Alors ce qu'on va faire, on va commencer tout simplement par l'abattage. Alors par l'abattage, on va déjà trouver une bête qui convienne. Alors regardez, je vais vous montrer le poulet qui sera notre heureux élu de la journée. Il est là, je ne sais pas si tu arriveras à le voir. Voilà. Ok. Alors ce poulet là, je l'ai mis en fait pendant 24 heures en isolement. Donc ici, bon, il a de l'eau, il a de l'air, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Je l'ai mis en isolement, mais tout simplement pour qu'il ne mange pas. C'est pour qu'il ait les boyaux le plus vite possible et que ça soit le meilleur possible. Et surtout, le fait qu'il bouge moins pendant 24 heures, en fait, ça va attendrir déjà sa chair. J'ai mon chat qui fait n'importe quoi, mais tout va bien. C'est pas grave. Voilà, ça va attendrir sa chair. Donc là, ce qu'on va faire, je vais attraper le poulet. Je vois que tu regardes ailleurs, mais ça va, ça cadre. Je vais attraper le poulet. Alors, je vais prendre des gants. C'est pas spécifique à chaque fois. Mais avec ce poulet-là, je préfère parce qu'il a tendance à picorer. Et j'ai vu qu'il a le bec un petit peu ébréché en fait. J'ai pas envie de me faire piquer, de me faire blesser par le poulet. Donc voilà, je prends des gants et je vais l'emmener au seignoir. Et on se retrouve au seignoir. Donc voilà, j'ai attrapé le poulet, regardez, alors je le prends par les pattes. C'est la position qui est vraiment la plus confortable pour lui, on va dire. Donc on va se diriger vers le seignoir, bah, suis-moi. J'ai le chien qui est très curieux. Bon, il débat un petit peu parce que bon, le pauvre a compris que ça allait pas être sa fête quoi. Donc voilà, le seignoir se trouve ici. Alors je vais le déposer dans le seignoir avec la gorge ici, là où je couperai, de mon côté. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le déposer doucement dans le seignoir comme ça, d'accord. Et en fait, vas-y, tu peux remonter sur moi si tu veux. Et en fait, je veux pas trop faire des plans comme ça, je vous explique pourquoi. Parce que vous savez comment ça marche YouTube, avec les trucs comme ça, il peut y avoir des gens qui portent plainte, qui disent machin, ça se fait pas, machin, alors que c'est juste un abattage de poulet classique. Donc je me méfie. Donc bref, vas-y, tu peux remontrer quand même. Je le pose comme ça dans le seignoir, la tête vers le bas. Regardez là, on voit hop, sa tête qui sort ici. Regarde, hop là, il veut pas se laisser faire. Attendez. Tac. Voilà, là on le voit là. Hop, ici. Tac. Parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est que le sang va lui monter à la tête. Et en fait, ça va ça va l'assommer un petit peu, déjà. Donc il ne ressentira pas ce que je vais lui faire. Et en fait, je vais le laisser comme ça quelques temps. Le temps qu'il soit complètement assommé, qu'il soit presque hypnotisé, en fait, par le sang qui va à sa tête. Et après quelques temps, eh ben, je vais l'égorger, donc en lui tranchant la gorge, en lui tranchant la carotide. D'accord ? Donc voilà, alors ça bien sûr cette séquence, je suis pas fou, je sais comment fonctionne YouTube encore une fois, donc je vais pas vous montrer cette séquence,
mais on va se retrouver juste après que je vais trancher la gorge. Parfait, alors pour ça aussi, chose importante, bien sûr vous allez utiliser un couteau très affûté, hein, c'est pour, voilà, pour que ça aille plus vite, pour que ça soit plus vif. Donc moi je vais utiliser mon Opinel qui est le couteau le plus affûté que j'ai là. Et donc un Graal pour recueillir le sang de la bête. Et regardez dans le Graal, j'ai mis un peu de vinaigre balsamique. Pourquoi? Parce que je vais préparer après une sanguette. Donc c'est une espèce de petite omelette avec le sang de l'animal. Et en fait, mettre du vinaigre balsamique dedans, ça permettra au sang en fait de coaguler moins vite. Parce que sinon le sang coagule très vite. Donc un récipient avec du vinaigre balsamique, un couteau très tranchant. Pendant ce temps-là, on va se préparer de quoi faire la sanguette. Alors je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Tout simplement pour ça, il va vous falloir donc un oignon rouge. Alors moi je l'ai cueilli de ce matin. Hop, on va prendre un oignon rouge. Tac. Que je vais couper très finement, limite haché quoi. Une échalote, ok, des mélanges d'herbes, alors sinon vous pouvez mettre que persil, mais moi je prends du mélange d'herbes, je préfère, et du beurre. Donc je vais hacher tout ça, et on va passer à la suite. Bien, alors là, donc je viens de récupérer, regardez, hop, le sang de l'animal, qui était mélangé donc avec le vinaigre balsamique. Donc ce que je vais faire, c'est dans une poêle bien chaude, je vais mettre, hop, du beurre, un bon morceau de beurre ici, hop. Le mélange avec oignon et échalote, d'accord, tac, tac, tac. Ça, on va mélanger tout ça, ok. Alors l'idée, c'est de les faire dorer quand même un petit peu, que ça soit quand même assez gustativement assez sympathique. Tac. On va attendre un petit peu. Voilà. Je vais rajouter en plus mon mélange d'herbes. Donc il y a de la ciboulette, il y a du persil, de l'ail, tac, et un peu de poivre, je crois. Ok, ça c'est parfait. Et à tout ça, on va donc faire couler le sang comme ça. Voilà. Alors là, ça coule, mais regardez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper le sang vers le centre de la poêle ici. Hop. Je regarde que vous voyez bien quand même. Ouais, c'est un peu le principe du boudin noir en vérité. Hein. Alors là, quand vous mettez le sang, baissez un petit peu peut-être, que ce ne soit pas trop chaud. Voilà. Vous attendez un peu comme ça. Tac. Vous attendez que ça cuise. Alors ce que vous pouvez faire comme ça va commencer à durcir un petit peu. Vous pouvez prendre une spatule et la retourner. Mais là c'est quasiment prêt déjà. Hein. Voilà. Je vais couper là et je vais vous montrer ce qu'on fait de la sanguette. Voilà, donc la sanguette est prête, elle fume encore. Alors, il y a différentes façons de la manger. Certains la mangent comme ça, d'autres attendent qu'elle refroidisse un peu et mettent un œuf dessus. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Je trouve que l'œuf dessus, ça rajoute pas tellement machin de goût. Mais ce que j'aime bien, et vu que je suis un gros gourmand, je me prends un bon morceau de pain. Regardez ça. Hop. Et en fait, je vais mettre ici, hop là, toute ma sanguette dans mon pain en sandwich. Et ça c'est mon petit plaisir coupable quand je tue un poulet. Et en plus j'ai de la chance parce que les filles n'aiment pas ça, la sanguette. Alors je peux me la manger tout seul. Et croyez-moi, je vais pas en laisser une miette quoi. Ah, je vais peut-être donner un petit peu au chien, on va voir. Est-ce qu'il aime bien ça? Tac, voilà. Ça, avec un bon verre de rouge, c'est parfait. Bon, très bien. Je finis mon sandwich. Un régal. Et regardez en plus. Alors bon, pour le poulet là, il est mort. Hein, je vous confirme, on ne pourra plus rien faire. Mais venez voir
Il y a même le dessert qui nous attend. Une petite pastèque en dessert. C'est toi qui adore ça, les pastèques. Bah ouais. Alors maintenant, on va, t'inquiète pas, on va pas le montrer non plus, hein. On va sectionner la tête ici, d'accord? Pour plus de facilité, de toute façon, quand on va le préparer après. Donc filme-moi, mais filme pas le poulet, s'il te plaît. Recule-toi un peu parce que des fois ça gicle. Ah, putain. Voilà. C'est dégueulasse. Mytho, pipo, c'est dégueulasse, t'as dit. Remontre pas le poulet, hein. Non. Donc là, je vais l'emmener à ma femme et on va préparer le poulet vraiment maintenant, en commençant par le déplumage. Bien, on se retrouve alors à la table de travail donc avec notre poulet et je vous présente donc Madame Goupil, qui est un peu timide, hein, comme sa fille, c'est normal. Alors elle va nous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, dis-moi, de quoi tu as besoin pour plumer le poulet? Un gros saladier avec de l'eau très chaude, enfin pas trop pour pas se brûler les mains. D'accord. Après on va plonger donc le poulet, Ouais, voilà, mais pas trop longtemps parce qu'il faut pas que la chair elle cuise, d'accord. mais juste le temps que ça prenne de l'eau chaude et que ça facilite au déplumage. Ok. Ouais, c'est quoi ça ouvre la chair en fait pour. Certainement oui je crois. Et Ok. regardez du coup ça s'en va Ouais, très facilement. Plus l'eau est chaude, plus ça part facilement. d'accord, super. Voilà. Parce que si on prend un poulet par exemple comme ça et qu'on n'a pas mis d'eau, eh ben c'est trop dur Ouais, à ouais. enlever et surtout qu'après on va comment dire arracher la peau. D'accord, ouais, c'est pour pas l'abîmer en plus, quoi. C'est pour pas l'abîmer Ok. et faciliter le plumage. Parfait. Donc de l'eau très chaude et Voilà, on plume tranquillement comme ça. voilà c'est ça. Vous voyez ça part tout seul. Parfait. Donc, normalement il faudrait prendre aussi un autre récipient pour mettre les plumes. Hein, parce Ouais. que, Voilà, on on ne veut pas ramassera en mettre après. partout, mais bon Ouais, ouais. là je fais ça comme ça. Ça Donc roule. là j'ai enlevé ce qui était. Ouais, ça va vite, bon, finalement. Plus l'eau est chaude, Ouais, plus ça va vite. d'accord. Ça Bon. brûle les doigts par contre si c'est trop chaud, mais Ouais. voilà. Ok. Parce que Je si t'ai mis un torchon là, si si tu c'est veux. pas si t'as besoin. assez chaud, merci chérie. Si c'est pas assez chaud, Ouais. par exemple ces grosses plumes là, ça va être très difficile à enlever. D'accord, ok. Bon, avec Madame Goupil, on a un point de désaccord souvent quand il s'agit de faire les poulets. Elle me dit oui, toi tu fais simplement l'égorgement et tu lui coupes la tête et tout, tu fais le plus simple et moi c'est toujours moi qui fais le plus chiant. Voilà, c'est Bon ça. bah c'est vrai, je lui accorde ça, c'est vrai. La c'est vrai. prochaine fois, c'est moi qui le tue et c'est lui qui le fait. Non, je veux pas, j'aime pas que tu tues les animaux. Mais non, c'est vrai que c'est notre point de désaccord et c'est vrai, je reconnais aisément que je lui laisse faire les trucs les plus chiants parce que c'est vrai que la cuisine c'est plutôt toi qui t'y connais plus que moi. Et, Bon, et enfin, c'est vrai que je suis un peu feignant aussi, il faut dire la vérité. Plumer un poulet, c'est pas faire de la ouais. cuisine. Ouais. Mais bon, tu vois, aujourd'hui tu seras star dans ce que tu fais. C'est parfait. Bon, écoutez, je vais la laisser le déplumer tranquille. Et puis on se retrouve juste après pour la prochaine partie. Une fois le poulet déplumé, il faut le nettoyer. Enlever l'excédent de plumes. Ça enlève l'excédent de plume, ça. Voilà. Comme ça, on voit plus clair Ouais. ce qu'il fait. Voilà. On lui enlève l'excédent d'eau parce qu'après, on va le passer sur le feu Ah oui. pour enlever les petits aspérités là, de plumes. D'accord. Voilà. Ouais, ou alors si vous avez un brûleur, vous le faites au brûleur, Voilà, comme au font certains. brûleur, voilà. Nous là on n'en a pas, donc voilà. On fait sur le brûleur du gaz. Voilà, exactement. Voilà, on va passer au gaz. Voilà. N'hésite pas à le mettre bien sur le feu. Hein. Bon là ça crépite pas parce qu'apparemment il n'y a plus de petits poils. C'est que tu as bien fait ton taf. C'est ça. Bravo. Ah, si je bouge les brûleurs. Voilà. Et là il y en a apparemment, quelques-uns. je veux pas te cramer toi non plus. Hein. Non, c'est un peu dangereux. C'est lui qu'on déplume, c'est pas toi. Hein. Bon, voilà. Ouais, bon, franchement, c'était plutôt bien déplumé, donc il n'y a pas de souci. Maintenant on va lui couper le croupion.
Le croupion, allez. Voilà. Alors attends, ouais. Voilà. Hop. Donc après, on enlève les excédents. Voilà ce que ça donne. Ok. Ça c'est un peu la partie que tout le monde attend ou alors que tout le monde redoute, je crois. Hein. Hop, un opinel en moins. Alors. On s'équipe pas très bien. Attention à tes doigts, oh là là. On prend le couteau. Je dis pas ça sans raison, hein. Ma chérie, attention, faut que tu le tournes en haut, regarde. Là, là. Mais il est Ah non, ouais. Il est ouvert. Hein. Attends. Mince, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, c'est un peu... C'est fou ça. Oh, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon, c'est bon. Je l'ai. Attention, je tourne le truc. Hop. Hop. Voilà. Couper les bouts des ailes. Le bout des ailes, ok. Il y en a qui le font pas, mais moi, c'est Ouais. vrai que je le fais. Ah, Il y a le soleil qui reflète. Bon, bon, c'est bon, on te voit bien, je le t'inquiète. vois. Ouais, ouais. Maintenant, on va aller couper les pattes. Ok. Et alors les pâtes, il y en a qui les utilisent, je crois, c'est Oui, ça? pour les bouillons. Voilà. Donc, on les met directement comme ça, dans le bouillon. Ok. Ou alors, pour faire des sorts. Mais bon, ça, c'est dans des autres religions, je crois. Ok, c'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. On jette pas des sorts à l'église, mais c'est pas possible ça. Hop. Voilà. Bon, après, on n'a pas les couteaux qui coupent très bien. Et Ouais, en puis, fait, j'aurais dû prendre mon couteau de camp là, en fait, hein, du coup. Bon. oui. Ah, mais c'est bon, bah, pour le reste du poulet maintenant, c'est bon. Et je suis pas bouchère non plus, donc désolé aux bouchers qui regardent. Hein. Tu te débrouilles très bien, ils seront compréhensifs, il n'y a aucun souci. Là, en fait, il reste des plumes. J'avais Ouais. pas bien vu. Bon, après, voilà, on finit de regarder s'il y a des plumes. On enlève l'excédent. D'accord. Et on se rejoint pour le vidage. Allez. Bon, là, on est allé chercher un couteau un peu plus adapté. Alors, le couteau que vous m'avez vu utiliser plein de fois dans mes vidéos. Alors là, pour faire ça, là, ayez un bon couteau quand même assez costaud, quoi. Donc, vas-y, ma belle, dis-nous. Donc maintenant, on va le vider. Il faut Ouais. prendre donc le derrière. Ok. Et on va couper comme ça. Bon, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas bouchère. Donc si vous voulez que ce soit mieux fait peut-être, ou avoir meilleure facilité de le faire, il faut demander à un boucher. Ouais, bah écoute. Donc on va couper un peu comme ça. Ok. Voilà. D'accord. Bon, là, c'est la merde du poulet déjà. Ouais. Voilà. Ouais, alors bon, je l'avais mis, comme j'ai expliqué au début, à l'isolement pendant 24 heures, mais bon, l'intérieur. voilà, il leur reste toujours un peu de merde dedans. Voilà. Donc, Je vais maintenant, pas faire des trop gros plans parce que YouTube, ils sont un peu chiants quand même. Et puis, avec tous les zigotos végétariens, tout ça, bon, je me méfie on quoi. va tirer. Voilà, allez hop. Ça, c'est Attends. dur. Je l'ai percé. Ah ouais, bah écoute, ça arrive. Voilà. Ça arrive. C'était rappelle- plus dur à sortir. Ça. Ça rappelle un épisode de Mr Bean un peu, hein. Tout ça. Ouais, enfin lui c'était moins crade, hein, il mettait. Il mettait avait juste sa déjà tête à vidé. l'intérieur. Ouais, bon Voilà. bah écoute, bah, c'est bien, tu nous as sorti tout ce qu'il fallait. Voilà, les c'est abats, en tout. fait, hein. Les Voilà. intestins, l'estomac, les reins, les gésiers quoi. Bon après nous on aime bien les gésiers, mais bon c'est vrai quand on se fait un poulet comme ça, les abats on les mange pas. Non. Voilà quoi. Mais quand on se fait des gésiers, on mange vraiment juste les gésiers quoi. Donc après, donc, on va ranger ça. Hop. Voilà. Donc une fois vidé, il reste toujours des choses à l'intérieur. Ouais, Donc il faut continuer à le vider. allez. Spéléologie. C'est ça. Tu veux une lampe frontale, non? Il y en a qui vont
dire, elle sait pas s'y prendre, mais je sais pas. Ouais, mais tu sais, il y a toujours des gens qui disent oui, tu sais pas faire, tu sais pas ci, tu sais pas ça. Le Écoute. principal, c'est qu'il soit bien vidé, propre, déplumé et qu'il soit bien préparé pour manger. Exactement. On lui demande. Exactement. Et puis, comme tu le dis, t'es pas bouchère, mais à chaque fois que des poulets ont été préparés par toi, c'est toujours égalé. On n'est jamais tombé malade. Donc voilà, les bouchers peuvent dire ce qu'ils veulent. Pas de souci pour nous. C'est le. C'est ça là, l'intérieur. Bon, on va couper parce que ça va être un peu plus long. Ok, pas de souci. Maintenant, une fois qu'on l'a vidé, il faut le nettoyer bien comme il faut. Ouais, il reste encore des petits trucs qu'il faut couper au couteau. Donc, je vais bien nettoyer à l'intérieur. L'extérieur aussi parce que ça a de la saleté. Voilà. Faut hésiter à frotter. Voilà. Hop. Ok. Donc voilà. Là, ouais, voilà, bon, voilà, donc ouais, vous le nettoyez bien l'intérieur, l'extérieur. Ok. Voilà, à l'intérieur ça va, il faut juste que je coupe cette petite partie. D'accord. Voilà. Pas de souci. Bah écoute, je coupe là et puis on se voit pour la suite. Bien, on va bientôt conclure cette vidéo, mais avant ça, en fait, vous savez, à la fin des vidéos, je fais des conseils de fin de vidéo. Et en fait, cette fois, le conseil, ça va simplement être Madame Goupil qui va vous expliquer ce qu'elle vous conseille de faire avec le poulet, en fait. Comment le cuire. Okay, mais avant ça, je remercie Mademoiselle Goupil qui m'a filmé tout à l'heure. Tu peux dire au revoir et merci. Et... Abonnez-vous à sa chaîne. Ouais, ça, ouais, c'est très bien. Ouais, ben, merci. C'est des phrases de jeunes, ça. C'est vrai que je l'ai jamais dit. Mais c'est vrai, elle a raison. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. C'est important pour le référencement. Ok, voilà, c'est ça. Non, abonnez-vous, sérieux, parce que c'est motivant aussi quand les gens s'abonnent et tout ça. Et puis abonnez-vous, parce que franchement, ma chaîne, elle est bien. C'est vrai. Donc, pendant que tu bois ton café, et après avoir bien travaillé, parce que il est vrai que dans cette vidéo, finalement, j'ai pas foutu grand-chose. Hein, c'est plutôt toi qui as travaillé. Alors, qu'est-ce que tu leur conseilles, en fait, pour cuire ce poulet ? Déjà, il faut compter 1 heure par kilo de poulet, donc il faut peser le poulet. Il n'était pas gros le nôtre. Hein. Non, mais pas bon. très gros. Donc du coup, il sera plus vite à cuire. Ouais, exactement. Voilà. Vous le mettez dans un four froid. Vous le mettez à 150 degrés. Et après les 10 dernières minutes, vous le montez à 200 degrés pour que ça fasse croustiller la peau. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Donc avant de le mettre au four, vous beurrez, vous faites fondre du beurre, vous malaxez votre poulet avec le beurre. J'aime beurrer la biscotte. Voilà. Petite référence pour ceux qui reconnaîtront. Après, une fois que vous avez beurré le poulet, vous mettez des épices dessus, vous mettez ce que vous voulez. À l'intérieur, pareil, hein, vous salez, vous poivrez, vous pouvez même mettre des branches de thym, vous pouvez mettre du laurier, voilà, il faut l'agrémenter pour qu'il soit parfumé. Une fois ça fait, vous mettez après vos légumes dans le plat, ce que vous voulez. Alors nous, on va mettre nos patates. Alors, on va faire un repas 100% de chez nous en plus. Parce que c'est notre poulet, nos patates, nos oignons rouges, parce qu'on va mettre des oignons rouges aussi dans le plat, et notre pastèque en dessert ou en entrée, on verra. On va se manger la pastèque là. C'est pas mûr encore. Si, elle est mûre. Ah bon? Ouais. Bon. Donc voilà. Pour le poulet et donc l'important c'est de bien le mariner, de tourner dans la sauce pendant qu'il cuit. Et l'arroser. L'arroser, c'est ça, l'arroser, sinon il va sécher. Et après piquer le poulet à la fin, voir si ça sort blanc, c'est que c'est bon, et si ça sort un peu de rouge, c'est qu'il y a encore du sang, c'est pas cuit. Parfait. Voilà, je l'exprime très mal. Non, mais c'est vrai, c'est pas grave. Et puis c'est intimidant en plus de parler à une caméra comme ça quand on n'a pas l'habitude. Même moi, j'ai des moments. Si vous remontez au début de cette vidéo, je suis jamais rassuré quand je lance la vidéo, donc je parle, c'est un peu chevrotant et tout. Mais tu t'en es sorti comme une reine. Voilà. T'inquiète pas. Et voilà, c'est tout pour le poulet et bonne dégustation. C'est super cool. C'est super cool. En ça, on vous le montrera une fois qu'il sera. Pendant la préparation. Ouais.
et une fois qu'il sera cuit? En fait, je vais faire une photo au moment où on le met dans le four. Voilà, et je vais faire une photo à la sortie aussi, quoi. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que vous allez vous régaler, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la participation de ma chérie vous a plu aussi, moi j'ai adoré ça, et ça c'est qu'une première parce que je compte faire de plus en plus de vidéos, enfin de plus en plus je sais pas, parce que t'aimes pas trop aller là où je vais au fin fond des bois, mais... Non, si, j'aime bien aller dans les bois, mais c'est son chemin, il est très escarpé, et il y a trop de broussailles. Mais bon, on fera des vidéos ensemble, hein, de toute façon, tu seras amené à chaque fois que j'aurai besoin de quelqu'un pour faire à bouffer. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà. À tous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Salut! Salut!